Plusieurs milliers de personnes sont attendues demain dans les rues de Perpignan. Elles diront oui au pays catalan, oui à l'ajout de ce nom dans celui de la nouvelle région Occitanie. Les organisateurs de cette manifestation espèrent qu'elle prendra sa place, une belle place, dans la liste des rassemblements qui ont mobilisé, soulevé même les Catalans ces dernières années. Aude-Chiron avec Céline Yambric. Ces 10 dernières années, les Catalans ont à plusieurs reprises donné de la voix et brandi leurs couleurs. En 2005, la Septimanie, le nouveau nom pour la région Languedoc-Roussillon souhaité par Georges Frêche, pousse dans la rue plus de 5000 manifestants. 3 ans plus tard, le refus d'un projet de ligne très haute tension mobilise à son tour plus de 10 000 drapeaux sans Kéor à Perpignan. Alors THT, Septimanie et aujourd'hui Occitanie, s'agit-il d'un même combat pour les Catalans? Le pays catalan, au niveau identitaire, est assez passif. Mis à part que, dès lors qu'il ressent une forme d'agression, difficile à quantifier, est-ce qu'elle est fantasmée, est-ce qu'elle est réelle, est-ce qu'elle est exprimée, ça serait une autre question, mais dès qu'il ressent comme ça qu'une entité lui en veut, là il réagit. Des réactions parfois jugées excessives, vues de Toulouse, Montpellier ou Paris, où l'identité catalane de ce coin de France reste méconnue, à l'inverse d'autres territoires. Le Pays basque, depuis que l'impératrice Eugénie a élu domicile à Biarritz, il a été situé dans la tête des gens. Je sais pas, les vins de Bordeaux l'ont été avec la cour du roi de France, la Bourgogne, n'en parlons pas, la Provence aussi avec les comtes ou les comtes de Toulouse, mais le pays catalan n'a jamais été situé dans l'œil de Paris. Pour être vus et surtout entendus, les organisateurs de la manifestation Oui au pays catalan comptent donc ce samedi sur un rassemblement qui fera date.